Bon, le bilan, il faut bien le tirer. Eh bien, c'est ce que je disais, il y a des débriefs qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Celui-ci, on va dire qu'on aimerait en faire à chaque championnat. C'est assez extraordinaire, quoi. J'avais dit un petit peu partout qu'on avait une équipe de coureurs assez extraordinaires. Cette année, on a vraiment des jeunes coureurs ou des jeunes coureuses qui ont intégré cette équipe et qui ont fait tout à fait honneur à ce maillot. Ça, c'est quelque chose aussi de très prometteur pour l'avenir. Le bilan, il est, moi, la première chose que je regarde, c'est le bilan par équipe. Faire premier chez les garçons, faire premier chez les filles, c'est vraiment, on peut pas faire mieux, quoi. Donc voilà, bon, après, il y a peu de choses à expliquer, hein. Le résultat, il parle de lui-même. Ensuite, il y a effectivement ces médailles. C'est vrai qu'une médaille individuelle, ça célèbre un athlète, mais je crois qu'il faut aussi voir le résultat d'ensemble. Ceux qui sont dans les 15 premiers ou dans les 15 premières, je pense que ça, c'est plus parlant que le résultat intrinsèque du podium. Parce que voilà, parfois ça se joue à pas grand chose, mais de voir qu'on ait autant d'athlètes aussi bien placés, ça prouve tout le niveau du trail français et de son élite. C'est vrai que l'affrontement franco-français, j'y ai pensé, mais j'étais peut-être le seul parce que je croyais vraiment à cette équipe. Je dis pas que même parfois il n'y a pas été, mais c'est pas ça qui a fait que certains de nos athlètes ont à un moment donné peut-être un peu été en difficulté, ça n'a rien à voir avec ça. Nos adversaires, ils ont été à la hauteur d'eux-mêmes. Hein. On a vu l'Espagnol faire une excellente performance. Il a été à la bagarre à un moment donné lorsqu'il est passé devant les Français, devant Sylvain et Sébastien. Moi, je pensais que l'affaire était pliée. Je crois qu'il a fait un gros effort pour revenir sur eux. Il l'a payé un petit peu par la suite, puisque la fraîcheur physique, c'est souvent ce qui fait la différence dans les descentes. Et c'est vrai que Sébastien et Sylvain sont deux excellents descendeurs. Et ils ont largement comblé leur retard, puisqu'ils ont même imposé un rythme d'enfer dans cette descente, et ce qui a permis un petit peu de le déstabiliser et de le mettre, je pense, en difficulté à vouloir à tout prix suivre. Bon, peut-être que justement certains sont un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on pensait, mais c'est peut-être parce que justement ils ont été à la bagarre avec les Français et que les Français étaient peut-être un petit ton au-dessus et que de ce fait-là ils se sont mis en difficulté, quoi. Parce que au Semenoz, on a 3 concurrents espagnols qui sont avec les Français et au second ravitaillement, et ils sont déjà plus clairsemés, quoi. Je pense qu'ils se sont mis en difficulté à vouloir faire la course avec nous et avec d'autres aussi, hein. Je pense que déjà aujourd'hui le succès, voir le nombre de nations qui sont au départ, c'est fabuleux, autour d'une quarantaine de nations, et c'est ce que je précisais plus tôt, c'est aussi il y a quelque chose d'un fait assez remarquable, c'est le nombre d'équipes qui étaient présentes en fait, puisque sur les années précédentes il y avait la moitié moins de nations, mais surtout il y avait peu d'équipes qui étaient représentées. Aujourd'hui, sur 40 nations présentes, il y avait 33 équipes chez les garçons et il y en avait 23 ou 24 chez les filles. Donc on n'est pas premier comme il y a 2 ans au Pays de Galles où on était premier sur 6 chez les filles. Là on est premier sur 23. Et chez les garçons on avait fait 2e sur 10. Là on fait premier sur 33. Donc sachant qu'aussi tous les continents étaient représentés. Ouais, je crois qu'aujourd'hui le trail a pris une autre dimension. J'en suis très satisfait et que les fédérations aient pris bien en compte cette évolution-là et qu'ils fassent les efforts nécessaires pour envoyer des athlètes et des athlètes en nombre.